Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon album avec la collection Sicilia de Ciao Bella. On va réaliser la page 2, le verso de la page 2. J'ai réalisé donc dans le premier tuto, on avait fait ensemble une base de page. Donc je vous avais dit qu'il en fallait 5. Donc là, on prend la deuxième base de page qui fait 20. Il faut couper deux morceaux de 26 sur 22 et vous faites un pli à 1 sur les 26 et vous assemblez les deux morceaux pour obtenir ceci. Sur cette base de page, il va vous falloir donc placer un rabat en haut et un rabat en bas, donc de 22 cm de large sur 14,5 de haut. Sur les 14,5, vous faites un pli à 1 et un pli à 2. On prévoit un petit gousset d'essence pour l'épaisseur de la page, car c'est déjà une page assez volumineuse, vous allez voir. Donc deux rabats de 22 sur 14,5 en faisant un pli à 1 et à 2 sur les 14,5. J'ai donc ainsi mes deux rabats, voilà, que je vais couler comme ceci. Donc là, je vais coller ma languette de 1 cm sur la page, au-dessus de la page. Comme ceci. Donc, je mets ça en place tout de suite. Pour la décoration de ces deux rabats, j'ai choisi donc ces papiers-ci. Donc j'ai pris la mesure de mon emplacement et j'ai enlevé 4 mm. Donc je vais couler ce papier ici sur chaque rabat. J'ai fait en sorte de prendre le papier identique ici pour avoir la continuité du motif. Bon, c'est un petit détail. Vous le suivez ou vous ne le suivez pas, vous faites comme bon vous semble. Je me suis préparé une carte 15-15 que l'on trouve dans le grand bloc 30-30, 30,5 sur 30,5. Je vais venir la placer ici pour fermer mes deux rabats. Je vais donc commencer par coller ici la décoration du rabat du haut et sur la moitié de ma carte, je vais venir coller mon image. Je vais venir coller ma carte en carré de 15-15 ici seulement sur le rabat du haut, à peu près à la moitié pour que mon image soit centrée sur ma page. Cette image 15-15, je l'ai matée sur un papier mon papier de base, mon papier maritime de chez Florence. Mon rabat est décoré, je suis venue coller mon image sur la moitié. Maintenant, je vais donc placer des aimants, prendre 4. Je vais venir les placer tout d'abord ici sur la moitié de mon image qui est apparente. Les mettre comme ceci. Je vais les coller avec un petit morceau de double face. Si vous me suivez régulièrement, maintenant vous connaissez la technique des aimants. Voilà. Je viens placer au-dessus mes deux autres aimants et je viens placer donc entre le premier double face et l'aimant un nouveau morceau de double face, donc face collante sur le dessus.
je peux venir placer mon rabat sur celui du bas. Et j'appuie pour que les aimants se collent sur la page, sur le rabat du bas. Voilà. Ainsi, mes aimants sont très bien placés. Maintenant, je peux venir coller mon morceau de papier fantaisie du bas sur le rabat du bas. Ma page de devant est ainsi décorée. Voilà, ça s'aimante très bien. Je mets ça de côté pour l'instant. Je vais venir maintenant découper 2 fois un morceau de 30,5 sur 25 de haut, donc sur la hauteur de ma base d'album. 30,5 sur 25, vous faites ceci 2 fois et vous faites un pli à 14,5 et un pli à 16,3. Vous marquez vos plis et vous mettez de l'adhésif sur la petite bande entre les 2 plis, donc c'est-à-dire sur la bande de 2 cm. Donc vous faites ceci 2 fois, donc voici mes 2 pages. Même principe, 30,5 sur 25, un pli à 14,3 et un pli à 16,3. Je mets de l'adhésif sur la bande de 2 cm, donc la bande entre les 2 plis. Je reprends ma base de page, je l'ouvre, je vais venir coller donc ici là où j'ai mis l'adhésif, là entre les 2 plis, donc sur la bande de 2 cm, je vais venir coller ma page d'ici tout contre ma base. Je fais la même chose de l'autre côté. Je colle sur les 2 cm comme ceci de chaque côté. Je vais ôter une partie de l'adhésif et je vais venir m'ajuster juste au bord de la page. Voilà, comme ceci. Et voilà, j'ai ma première partie qui est collée. Donc, voilà ce que j'obtiens. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, un petit conseil, je vous conseille peut-être de, plutôt que de couper vos papiers sur 25 de haut, d'enlever un demi-millimètre. Donc vous coupez sur 24,5. 24,5 de haut sur 30,5 de large chaque morceau et vous faites vos plis à 14,3 et 16,3 pour les plis. Ça ne change rien. Donc il suffit simplement de raboter un petit peu, enlever un demi centimètre sur la hauteur pour que vos rabats ferment convenablement. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous allons donc passer à la décoration des différentes pages. Donc je vais commencer par le milieu. Donc j'ouvre tous les rabats et je vais venir sur le milieu. Je vais faire ceci. Donc je vais venir mettre ici un morceau de papier uni. Bon, je vais enlever j'ai noté parce qu'il a tellement de volets de pages que je n'allais plus savoir ce que je devais mettre à quel endroit. Donc ici j'ai choisi un papier à fond uni dans les tons bleus avec ma perforatrice que je vous ai déjà montré dans le premier tuto. Je me suis découpé, je me suis perforé donc une bande de papier. J'y ai laissé ici environ 2 cm de papier plein ici sur le bas. Donc c'est une pochette, c'est quasiment une pochette. Donc mon morceau fait exactement 27 cm
mesure avec la perforation sur 8,5. Donc je fais un pli à 1 de chaque côté, et ici ces petits rabats, je vais venir les coller sur mon papier bleu, ici à l'arrière de mon papier bleu. Une fois que j'aurai collé c'est pas une pochette, ça va plutôt être un passant, disons les choses telles qu'elles sont. Une fois que mon passant est collé, donc ici à l'arrière de mon papier bleu, je viens coller mon fond de papier sur le centre de ma page. Dans ce passant, donc sous ce passant, j'ai prévu donc un livret, le même livret que nous avions fait lors de du tuto de la page 1, le recto de la page 1. Donc je refais un livret identique avec 4 emplacements photos à l'intérieur. Je peux vous rappeler les dimensions si vous le souhaitez. Donc ici j'ai une longueur de 35,2 sur 22,8. Et sur les 35,2, je fais un pli à 15,6 et à 17,6. Et je colle ici les 2 cm. Ce livret, je vais venir le placer ici à l'intérieur. Donc j'ai fait exprès de mettre mon passant du côté gauche de ma page pour pouvoir encore découvrir le joli moulin qui est sur le papier. Donc voici pour le centre. Ici sur le premier volet ici du côté gauche, j'ai prévu ceci. Je vais mettre ce papier ici avec le cactus, donc c'est la continuité du motif de mon livret. J'ai fait exprès ici une petite bandelette avec la frise, donc ça c'est du côté gauche. Ensuite du côté droit, j'ai prévu ce papier. Ici ça fait un petit rappel, vous voyez ici il y a un petit morceau de céramique peinte, donc j'ai bien aimé, je voulais le petit rappel du carreau. Je vais venir mettre ici, avec ici toujours mon petit morceau de frise. C'est bien beau d'avoir ici des volets décoratifs, mais bon, le but, il faut pas oublier quand même, le but de cet album, c'est d'y mettre des photos. Donc sur chaque volet ici, je vais prévoir 2 emplacements photos. Sur ce papier fantaisie ici, je vais venir découper au ciseau ici au centre. Je vais suivre, vous voyez, le motif pour pouvoir y insérer ici à l'intérieur dans l'angle mon emplacement photo. Et ici au niveau du cactus, je pense que je vais faire tout simplement une fente ici. Bon, je ne vais pas découper autour du motif, c'est un peu trop complexe et j'ai peur de gâcher le motif. Donc je vais venir faire simplement ici une fente, ici au-dessus du cactus, pardon, afin de pouvoir y insérer mon emplacement photo à l'intérieur. On va faire ça. De ce côté-ci, donc je suis venue avec mon cutter, j'ai suivi le motif ici et j'ai coupé mon papier de telle sorte à pouvoir placer mon emplacement photo comme ceci sur mon volet. Pour le côté avec le cactus, je vais faire ici une fente droite parce que suivre les motifs du cactus, j'ai peur de gâcher le papier. Donc je vais venir me placer ici au-dessus du cactus. Donc je vais bien entendu centrer mon emplacement photo. Donc, il faut que je laisse environ 1,1 cm de chaque côté. Donc, je fais une marque. Je vais m'aider de ma règle. Donc avec les graduations, il est facile de faire une découpe droite. Et ici, voilà. Voilà. Je n'oublie pas de gommer mes marques. Hein. Ça fera quand même plus joli sans les marques de crayon. Et ainsi, je vais pouvoir venir placer ma photo ici à l'intérieur.
Voilà, comme ceci. Alors, je vais reprendre ma page. Voilà. Donc ça, ce sont les petites frises que j'ai prévues, que je collerai juste après. Donc pour coller ce premier rabat, donc je mets à l'endroit voulu mon emplacement photo, je le place bien droit. Voilà, donc à cet endroit-là, je ne dois pas mettre d'adhésif. Donc je vais en mettre partout ailleurs, sauf ici, comme ceci. J'ai mis de l'adhésif partout, donc sauf dans cet angle. Donc maintenant, je peux venir coller mon papier. Donc je peux ôter l'emplacement photo et je peux venir coller mon papier ainsi. Donc vous voyez, le tout est collé et je peux bien insérer mon emplacement photo à l'intérieur. Et ça fait, j'aime bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, donc je place bien ma carte comme je souhaite qu'elle soit placée. Donc, je peux la placer un peu plus basse. Voilà, bah oui, pourquoi pas. Si je veux garder ce motif-ci à vue, je place ma carte, je la place bien droite. Et donc ici, je ne vais ne mettre ici qu'un morceau d'adhésif ici tout autour et sur cette surface-ci. Sur le papier décor, je mets de l'adhésif sur le papier décor et je peux venir coller mon papier. Voilà, j'ai ainsi mes deux emplacements. J'ai la place donc pour mes deux emplacements. Donc, je vais commencer par fermer ce volet-ci. Sur ce volet, j'ai prévu pour ce côté droit, ces différents papiers. Donc j'ai utilisé des chutes, hein, je veux économiser un maximum mon papier. Hein, j'ai 5 pages plus la couverture à décorer, donc il faut que... Et puis bon, les chutes c'est bien, mais bon, c'est dommage de gâcher un si beau papier. Donc là j'ai utilisé des chutes, vous voyez ici j'ai pris deux différents morceaux, ici j'ai fait des découpes pour assembler mes différents papiers, et ici sur chaque volet c'est pareil comme tout à l'heure, je vais mettre des emplacements photos. Donc ici avec ce papier beige je vais en faire une pochette, donc je vais lui mettre de l'adhésif que sur 3 côtés afin de pouvoir y glisser comme ceci mon emplacement photo. Là je colle complètement, je colle complètement, je colle complètement, et ici je fais exactement la même chose, je colle sur 3 côtés pour pouvoir y mettre un deuxième emplacement photo. Ainsi je pourrais mettre 4 photos sur ce côté. Je colle tout ça et je vous montre. Voilà, donc le tout est collé. Donc vous voyez, j'ai bien laissé la place, j'ai fait des pochettes pour mes emplacements photos. Ensuite ici, pour ce dernier volet ici, j'ai pris un papier uni dans les tons jaunes et j'ai pris 2 morceaux de frise que je vais venir coller ici en haut et ici en bas. Donc là, pas de pochette. Je viendrai sûrement agrémenter avec les étiquettes ou les tags qui figurent sur la collection A4. Voilà, le côté droit est terminé. On va maintenant donc effectuer le côté gauche. Donc du point de vue des pages, j'ai prévu donc de fermer un côté, une fois d'un côté, une fois l'autre. Donc ici, je vais fermer ce côté, donc ici, je vais fermer ce côté. Voilà. Pour ce premier volet ici, donc à l'arrière du cactus, je vous montre ce que j'ai prévu. De ce côté-ci, donc voici les papiers que j'ai choisi d'y placer. De ce côté-ci, je ne prévois pas d'emplacement photo. Je laisse, bien que je ne prévois pas d'emplacement photo, mais il sera tout à fait possible de coller une photo ici. Pourquoi pas ici? Bon, moi je tiens à garder le motif, mais pourquoi pas?
mais je ne prévois pas d'emplacement. Elles seront collées directement sur le papier. Donc je colle ces 3 morceaux. Donc c'est toujours pareil, hein, je prends un morceau de papier et je découpe la continuité. Le motif se suit, coïncide. C'est beaucoup plus joli ainsi. Je colle ceci et je vous montre après. Voilà, le tout est collé. Donc comme je vous disais ici, je pourrais facilement ici coller une photo. Donc sûrement avec un matage bleu maritime, hein, toujours. Et coller une photo ici aussi, ça ne gâchera absolument en rien mes pages. Ici, donc sur ce dernier volet, donc je vais y mettre un papier un peu plus neutre, donc un papier bleu. Donc oui, chose que je ne vous ai pas dit, je vous avais pas dit lors de la présentation, mais en plus des papiers jaunes, j'utilise également ce papier de Pollen de chez Clairefontaine. Le bleu est tout à fait assorti au papier. Donc c'est la couleur, donc c'est du 210 grammes. C'est la couleur, est-ce que je vais encore trouver le coloris sur l'emballage? Oui, c'est le couleur bleu lavande. Donc c'est celui-ci. J'utilise également en petites touches, enfin petites touches, oui. Ici on ne le voit que dans le fond, une fois le livret installé, ou pour quelques petits matages également. Donc je vais placer ce morceau ici. Ici je prends une chute. Voilà, je mets différentes pièces et ici je remets ma frise. Je colle ceci et j'ai prévu, donc j'ai maté une carte donc du bloc A4, donc avec le papier jaune et le papier bleu maritime que je vais venir coller. Oui, je vais venir la coller au centre, tout simplement. Voilà, donc tous les rabats droit et gauche sont collés. Donc je vais vous montrer. Je vais refermer le tout. Attendez, je mets dans le bon sens. Donc on obtient ici ceci. Donc là, à première vue, on a ça. On ouvre celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ensuite, il me reste donc le volet haut et le volet bas ici à décorer. Alors pour ces volets, j'ai prévu, donc j'ai déjà prévu un emplacement photo de chaque côté. Ici j'ai 2 petites chutes de chaque côté et j'ai également ici une grande frise avec les citrons de chaque côté. Donc c'est ce que j'ai prévu en décoration. Et j'ai prévu 2 tags également. Donc voici comment j'ai prévu de placer mes papiers. Je vous montre, c'est pas évident. Donc voici, ici c'est le rabat du bas et ici le rabat du haut avec un emplacement photo sur chaque rabat. Les emplacements photos, je ne vais les coller que sur 3 côtés. Donc je vais mettre de l'adhésif ici sur les 3 côtés, donc pas sur les fentes bien entendu. Et avec mes tags, donc les tags de la collection A4, j'ai réalisé ceci. Donc j'ai fait ma première découpe donc avec l'image que j'ai matée donc sur le papier bleu maritime. Et je m'en suis fait un deuxième avec le papier blanc qui me permettra de pouvoir ici mettre un petit peu des petites notes sur les différentes photos que j'aurais mis dans mon album. Et comme je n'aurais collé mon emplacement photo que sur 3 côtés, ici je vais pouvoir insérer
Voilà, mon tag, comme ceci. Voici donc ce qui est prévu. Donc je colle le tout et je vous montre. Voilà, j'ai terminé de coller le tout. Donc voici le rabat du bas. Vous voyez avec le tag que j'ai passé comme ceci à l'intérieur. Donc je ne sais plus si je vous avais dit, j'ai relié mes deux tags avec une attache parisienne. Et je glisse donc le tag blanc à l'intérieur et ça me fait une petite décoration. Donc, je préfère les mettre, voilà, un petit peu penché. Voilà, je vous montre celui du haut. Le voici donc à l'identique. Ici j'ai remis également un papier fantaisie sur mes aimants et je vous montre donc la page terminée. Donc voici le premier volet. Donc ici je viendrai sûrement coller une photo. Ici je peux en mettre une deuxième. Ici j'ai ma pochette avec mon emplacement photo. Ici également. Sur ce volet-ci aussi. Là. Ici. Et ici mon livret que j'ai passé donc sous un passant avec 4 emplacements photo. Donc sur cette page on peut y mettre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puisqu'ici on peut en mettre 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16 photos. Donc c'est une page qui peut contenir 16 photos. Voilà. Et le rabat du bas et le rabat du haut. Voici une page complète. Bon, j'espère que cette page vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Moi, j'aime bien cette page avec différents volets. Les papiers sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup ce papier. Je prends beaucoup de plaisir à réaliser cet album. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour la prochaine page, donc le verso de cette page. C'est la page numéro 2, le verso de la page 2. À très vite. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.